Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo vente donc de la team Asso SR7. Alors c'est une machine où j'ai pas compté le nombre de runs. Euh, ouais, j'ai dépassé les 10 packs tranquillement. Je pense si vous les avez pas tous vus, il y en a que j'ai pas filmé parce que j'ai essayé d'autres roues. J'ai pas encore le top pour vous les montrer, mais par contre une fois, j'ai fait un run complet et j'ai oublié d'allumer la caméra. Donc voilà. En fait, j'ai allumé entre les runs. Voilà. Donc là, voilà. Je vais faire un peu de place parce que normalement, il y a d'autres châssis qui ne devraient pas tarder à arriver d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je fais un peu de place pour pouvoir ranger, mettre du moins pour pouvoir ranger les nouvelles RC qui vont arriver. Là, je suis en train de monter le Kakapit, donc le K1 TTE. Après, je m'occupe du Rally Raptor et je pense que je vais essayer de faire un bon coup d'avance en vidéo pour pouvoir modifier un peu l'atelier, vous verrez. Pardon. Et essayer d'avoir, comment dire, plus de place pour ranger les RC et que ça soit mieux organisé. Alors, je cherche un truc et j'en ai plus. Je cherche des piles pour la radio, comme d'hab. Bon, on va piquer. Celle radio du Kraton, de toute façon, il ne va pas ressortir tout de suite, le gros pépère. Je ne suis pas encore occupé de son cas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la SR7? Franchement, sortie de boîte, c'est pas génial. La tenue de route, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, le problème aussi, c'est que le parking où moi je roule à la base, on roule avec les copains, finalement est super glissant. Je m'en suis rendu compte quand on a essayé d'autres parkings. Mais le problème, c'est que c'est d'autres parkings qui sont un peu moins accessibles. Et donc les autres sont moins glissants. Le revêtement fait qu'ils sont moins glissants. Et surtout sur le parking où on peut rouler le plus facilement, on a un souci, c'est que c'est vraiment une partie du parking qui n'est pas utilisée ou très peu. Donc c'est vrai que ça le rend très glissant. Donc la SR7, voilà, donc en Trax 410 mm si je ne me trompe pas. Ça fait un moment. Et il me semble que c'est elle est un peu plus grande que les VTE. Oui, donc c'est ça. On est à 410 mm, ouais, même quasiment 415. 415 mm d'anthrax. Donc pour ceux qui bricolent un peu et qui n'ont pas peur, si vous voulez remplacer la carreau, c'est pas un souci. Vous prenez la carreau, pardon, donc Elsace Body RC NASCAR, donc le pick-up, et il y aura largement moyen d'adapter. Donc voilà, la carreau est relativement bien protégée. Elle est belle, hein, elle est super belle. Je vais la montrer. Voilà, elle est magnifique. Bon, par contre là, les stickers devant, il y a un souci avec Team Asso. En fait, ils ont mis, c'est des stickers. Par exemple, le sticker là rejoint, c'est le même sticker que là. Donc moi, je les ai découpés à chaque fois entre. Derrière, c'est pareil. Derrière, là, quand j'ai enlevé la partie arrière, donc la carrosserie peut se démonter. J'ai enlevé, il a fallu que je coupe le sticker. C'est pas plus grave, je l'ai fait proprement, c'est mieux. Donc, tous les stickers sont encore dessus. Quelques-uns, bof, pas terrible. Hein. Franchement, pas terrible. Là, celui du spoiler était complètement abîmé. Donc là, je l'ai changé. J'en ai remis un style un peu carbone. Et là, derrière aussi, celui du pare-choc. Pour bien faire, il faudrait faire celui de devant. Alors, ce que je ferais, c'est que je donnerais de quoi faire quelques stickers à l'acheteur. Comme ça, s'il veut les faire, se prendre le temps, il pourra les faire. Bon, la carrosserie est quand même un peu rayée parce que je me demande si c'est justement pas sa première sortie où je suis parti à la faute et en fait, elle a glissé sur le toit. Donc là, elle est un peu rayée. Là,
là aussi. Sinon, le reste, ça allait. Bon, le spoiler aussi un petit peu. Et en fait, là, je sais pas comment ça se fait. Elle a un pli. Alors, est-ce que c'est une fois où j'ai peut-être tapé, ça a plié la carrosserie, mais là, il y a un pli dedans. Donc là, elle est aussi un peu rayée. Sur les derniers runs, ce que moi j'avais fait, là, je les ai enlevés pour que ça soit plus joli. En fait, sur AliExpress, j'avais commandé c'est des pads en silicone autocollants. Donc j'en avais collé aussi sur le MTX, mais sur le MTX, ils n'ont pas tenu. Pardon. Mais voilà, franchement, elle a quand même une belle épaisseur. Il y a les renforts en plastique dedans. Malgré les quelques impacts, même devant et tout, elle a pas cassé. Elle est un peu fissurée là. Donc là, j'ai pas remis de scotch encore pour l'instant, mais elle est un peu fissurée là. J'ai remis du scotch dans les passages de roue parce que ça a frotté un petit peu. Ça a frottouillé. Donc avec les roues d'origine, sont vraiment très très grosses. Et en plus, franchement, les roues d'origine, pour moi, je les trouve pas bien du tout. J'aime pas. Elles n'ont pas d'adhérence et même en drift, je trouve qu'elles sont pas efficaces. Donc voilà, en ayant essayé les roues ATD Racing dessus, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment des roues. Elles sont juste bien pour le look, mais basta. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller ressortir un petit peu. Je vais aller, comme je viens de finir la révision, je vais juste la ressortir. Je vais aller faire 10 minutes, la rouler 10 minutes. Et je vais la mettre, donc pas sur celle-là. Celle-là, c'est les roues que je vais fournir avec. Je vais en parler. Je lui mettrai des GRP dessus que j'ai. Des S1, encore des anciennes. Je les mettrai dessus. Pardon. Ou alors, j'essaye les VP Pro Super Soft. Tiens. Ça peut être possible aussi. Voilà. Alors, j'ai tout nettoyé, mais bon. Donc, dans l'ensemble, elle est franchement pas trop mal. Moi, ce que j'avais enlevé aussi tout de suite, je l'avais déjà fait sur ma release des sweatshirts, c'est que normalement, ici, on a du scratch. Franchement, je les ai enlevés parce que c'était plus embêtant qu'autre chose et ils avaient ramassé, ils se décollaient d'origine et c'était nul, ils avaient ramassé toute la saleté. Donc voilà. Alors franchement, je sais pas si j'ai gardé la photo, j'ai envoyé à un copain, donc à RC Rémi 57. Les divs dedans, ils sont énormes. Ils sont franchement, les dents sont. Donc si je l'ai, j'essaierai de l'intégrer encore là. Ils sont vraiment énormes. C'est comment dire. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas la taille des diffs là. Donc on est vraiment très proche des diffs qu'on va avoir dans le sledge ou point de vue dents, on est vraiment sur des grosses dents. Donc c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'au moins là, on sait qu'on va pouvoir mettre de la puissance, ça va passer. Le seul truc qui va manger avant, c'est les noix. Les noix ont déjà quelques petites marques. Donc j'arriverai pas forcément à vous montrer, mais les noix ont quelques petites marques. Donc voilà. Mais pour rappel, j'avais révisé un MT8 et donc les noix, on les trouve en fait si on cherche chez Red Cat, c'est les mêmes. Pardon. Et on les trouve à un tarif plus avantageux chez Red Cat que si vous les prenez chez Timasso. Malgré que là maintenant avec la SR7, on devrait pouvoir aussi les trouver un peu plus facilement. Donc pour les pièces et tout, en France c'est The Hobby Gate. Voilà. Lui, il arrive à vous avoir les pièces, donc il n'y a pas de souci. Sinon, après, on les trouve sur eBay, il n'y a pas de problème non plus. Et les shops allemands, j'avais cherché, je crois, je me demande si c'est chez RC Fox, on ne les trouve pas non plus. Il faut que je regarde le nom. Donc voilà. On va parler un peu plus setup. Donc, j'ai laissé le SC d'origine parce que pourquoi? Parce que c'est un ESC Castel. Et ce que j'adore avec les ESC Castel, c'est le bruit. En fait, quand vous allez freiner, vous avez l'impression d'avoir un électroaimant qui rentre en fonctionnement. Donc c'est top. Franchement, c'est génial. Dessus, j'ai monté un 4292 en 1300 kV. On a largement la place. Hein. On pourrait même monter plus gros sans problème. On a un peu de place. Un 45 passerait sans trop de soucis et même plus long. Donc là-dessus, on est tranquille. Ce qui était bien, c'est qu'avec ce moteur-là, il est un peu plus lourd que celui d'origine. Donc avec aussi beaucoup moins de kV. On va moins chauffer. Il est plus long. J'ai ramené un peu de poids devant aussi, comme de cette façon. Et donc là, j'ai monté un pignon, je sais plus,
mais je vais pas plus vite que le rapport d'origine. Parce qu'en fait, c'était vraiment le fait, c'était pas d'aller plus vite, c'était de limiter la chauffe. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis une clampe avec un beau ventilo. Donc là, normalement, on est tranquille. Moi, j'avais pas eu de problème. Et même si je vais faire la sortie aujourd'hui, elle chauffera pas parce que voilà, avec la température qu'on a, on doit être à 6 ou 8 degrés. Je vais pas regarder encore, mais ce qui est bien aussi chez Timasso, c'est que voilà, tous les câbles sont rangés. Même pour le ventilo, on passe sous le renfort inférieur du châssis. Ça ressort de l'autre côté, c'est propre. Là, le câble S et tout, on arrive à tout cheminer propre. Alors, pour les réglages, diff central, j'ai mis 300 000 et devant, je suis à 500 000. Donc, j'ai dit, c'est vraiment pour l'aider à tracter un peu plus. Voilà. Et derrière, je suis très très souple, j'ai mis que de la 10 000. Dessus, j'ai les ressorts, il me semble, les plus durs. Donc, Timasso fournit dans le kit, vous avez 3 jeux donc 2 jeux de ressorts en plus plutôt. Donc, les blancs, les bleus et les sans repère. Donc il me semble que d'origine, on a les blancs. Ouais, ils ont quelques marques, légèrement de la rouille. Donc on avait les blancs dessus. Je vous dis pas de bêtises. Non, j'ai dû mettre les intermédiaires. Les bleus, ça doit être vraiment les hard. Et là, j'ai mis les intermédiaires. Donc on est pas mal comme ça. On est pas mal. J'avais réglé un peu les trains la dernière fois parce que c'était franchement une horreur. Le réglage dedans était nul. Ah, ils avaient vraiment chiadé les réglages, si je peux dire. Donc là, dans le kit encore, avec les pièces d'origine, vous avez un support ESC. Donc ça, c'est top. Parce que si vous voulez monter un autre ESC style Max 8 ou les Castel, les XL et tout ça, vous avez une clampe pour pouvoir les monter. Il y a même des petites pattes pour le tenir. Donc moi, je n'ai pas utilisé. Mais voilà, c'est fourni avec. Vous avez un support de carrosserie, des plots de carrosserie. Et on a quelques bagues pour les triangles pardon, et des cales qui vont aussi au niveau des fixations de roues. Donc là, c'est pareil. Je viens de voir un truc que j'avais vraiment pas fait attention. C'est que moi, j'ai l'anthrax maximum et on peut largement regratter au moins 5 mm. Donc là, elle est en 415, on peut la passer en 410. Dans le triangle arrière, vous avez des cales que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Soit vous recentrez, ou soit vous la mettez complètement en avant. Devant on n'a pas ça. Mais derrière, voilà, s'y est. Donc, en plus, quand j'ai remonté, j'ai même pas fait attention. Voilà. Je les ai remis comme j'avais démonté, voilà. Donc, franchement, c'est une machine géniale. Ça va pas être aussi efficace qu'une VTE2. On va rester quand même honnête. Mais voilà, c'est une machine sympa. Donc, surtout la dock. Alors, la dock, moi, j'adore parce que voilà, quand j'ai bossé dessus, j'ai démonté les vis comme ça en allant et au fur et à mesure, des fois, je ne savais pas comment remonter. Vous avez vraiment tout. La dock est super complète. En fait, si il vous livre la voiture en kit, vous pouvez la monter. Hein. Il y a tout, de tout, de tout. C'est super complet. Donc ça, c'est top. Derrière, vous avez le rapport par rapport au moteur d'origine. Donc, il avait un pignon de 14 sur un moteur en 2100 kV en 42-74. Hein. Donc, voilà, vous calculez et puis vous pouvez le faire. Là, il y a une couronne de 45, vous avez une couronne option de 48. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser à faire jouer dessus. Là, donc, vous avez les cales, vous pouvez les modifier. Il vous explique donc combien vous pouvez remettre pour les angles, le squat des triangles et tout. Donc, c'est franchement, non, c'est bien fait. C'est vraiment, vraiment bien fait. Après, voilà. Je pense que si maintenant quelqu'un qui prend encore plus le temps que moi j'ai pris, il arrivera à travailler dessus et à lui faire tenir le pavé au top. Moi, j'ai vraiment essayé différents trous et c'est vrai que pardon, euh, j'avais essayé les VP Pro dessus et une fois que j'avais les VP Pro et sur le parking qui était avec un beau revêtement, je ne veux pas dire qu'elle tenait aussi bien la route que la GTB ou que la VTE, mais
Franchement, ça allait super bien. Donc voilà. Alors, elle est fournie avec sa radio, donc FlySky, hein. Il ne le cache pas, donc c'est vraiment une FlySky. Moi, ce que je lui ai donné avec, j'ai encore des Louise GT Tarmac que j'utilise pas. Donc je vais les donner. J'en ai 5 parce que j'en avais explosé une. Elles sont pas neuves, hein, elles ont un peu frotté. Celle-là sera peut-être à recoller. Voilà. C'est pas des jantes neuves. Moi, j'en avais déjà eu d'occasion. Donc voilà, là, on a la paire quasiment neuve que moi j'ai roulé. J'ai dû faire un pack avec. Mais en fait, sur mon setup de la VTE2, je les explose. Si j'en ai déjà explosé une. Donc c'est pour ça que je les utilise plus. Et sur la GTB, je monte que des VP Pro. Voilà. Et même maintenant, la VTE2 tourne en VP Pro. Donc c'est vraiment là le but. Je les fournis avec, comme ça, voilà. Ça sert à rien qu'elles restent chez moi si c'est pour pas les utiliser. Et là, il faut que je regarde dans mon stock. Hop. Celle-là. Parce que je viens de voir que j'ai fait une erreur. Voilà, elle est là. Elle est là. Donc voilà, ce que moi je vais donner aussi avec, c'est 4 roues SP Racing. Et donc il y a deux déjà un peu usées et 2 qui sont toutes neuves. Donc là, celle-là, c'est ADR 1 devant. Elles sont plus molles que celles qu'il y a là derrière. Donc je pense que celle-là, elle irait bien derrière. Et celle-là, pour mettre devant, pour bien tracter. Le seul problème que je reproche au SP Racing, en fait, c'est que on ne sait pas, quand on les achète, on ne sait pas quelle gomme, à quoi ça correspond, quoi, hein. Là, je sais que c'est des R1 parce qu'elles sont dans le sachet des R1, mais quand vous les avez sorties du sachet, si vous n'avez pas fait de repère sur vos roues, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Et c'est vraiment ça qui est un peu dommage. Donc, voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je suis déjà à 17 minutes. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc là, je suis en EC5. Celui qui veut, s'il est intéressé par la SR7, normalement, j'ai déjà un acheteur, mais on ne sait jamais. Si elle est toujours là, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai. De toute façon, je vous confirmerai par oui ou par non. Donc, je mettrai déjà dans le titre de la vidéo. Si vous voulez, donc ce que j'allais dire, parce que je me perds un petit peu, si vous voulez des XT90 à la place des EC5, il n'y a pas de souci. Je vous les soude, c'est pas un problème, hein. J'ai ce qu'il faut, j'en ai encore, donc je peux vous souder ça, ça me pose pas de problème. Donc voilà, je pense pour le prix, je vais la faire à la manie. Moi je l'ai payé 650. 650, donc là bon, il y a le moteur dessus. Là, je prends pas d'argent dessus puisque de toute façon, j'ai récupéré le 4274, je l'utiliserai pour un autre projet. Voilà, je fournis les roues en plus. Je ne vais pas donc le vendre à 650, mais venez pas non plus à moitié prix, hein. Il faut quand même rester un peu raisonnable. Donc celui qui vient avec 350 ou quoi, c'est pas la peine. Je ne répondrai pas. Voilà. Alors j'ai un peu oublié certaines choses. Donc si vous voulez me contacter, de toute façon, ça sera sur le mail de la chaîne. Donc c'est rcgarage57@hotmail.com. De toute façon, je le mettrai. Ou si vous voulez le trouver, c'est toujours dans les caractéristiques. Il y a un autre truc, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc par contre, si vous l'allumez, voilà, là elle compte, mais elle va biper. Elle va biper pourquoi? Parce que la radio n'est pas allumée. Et ça ne marchera pas. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Mani l'a déjà dit plein de fois, le SC Castle, quand il démarre, il fait ses neutres, il fait sa plage. Donc voilà. Moi, voilà. Voilà. Là, elle est armée. Alors, j'ai laissé le cerveau d'origine dessus. Donc là, j'ai réduit par contre le dual rate. On peut le faire à la radio directement.
Par contre, c'est avec un petit... Donc les boutons, il faut juste que quand vous fassiez ça, c'est comme ça. Voilà. C'est juste ça en fait. Hein. Donc là, hop là. Petit coup de gaz sans faire exprès. Donc en fait, là, on voit. Voilà, là, je suis au taquet. Moi, je l'avais baissé un petit peu pour avoir un peu moins de réactivité. Voilà. Donc ça se fait bien. Pour le trim de la direction, c'est pareil. En fait, faut faire attention parce que c'est pas lumineux. C'est pas sonore, je veux dire, pardon. C'est vraiment donc là avec les boutons. Donc vous avez ST trim, hop, ou hop, voilà. Et en fait, quand vous faites ça, à un moment, ça va clignoter d'une autre façon. Et ça, c'est quand vous êtes au milieu ou sur les extrémités. Donc là, par contre, voilà. On peut partir quand même très doucement. Voilà le bruit du freinage, c'est ça. C'est ça qui est bon avec les ESC Castal. Voilà. Donc moi je roule à chaque fois, j'ai à chaque fois roulé avec des Ovonix, donc en outcase 3S, donc 2 fois 3S, 5000 ou 5002, je sais plus. Parce que comme un âne, quand j'étais au Val d'Argent, j'ai collé mes stickers dessus, mais je les ai collés sur les... sur la... Ça y est, j'ai même plus la capacité. Voilà. Donc c'est des 80C et franchement super satisfait aussi de ces lipos. Voilà, moi elle est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre sa carreau. Je vais aller la charger dans la voiture avec la VTE2 et la GTB. Et on va aller braver un peu le froid. Et on va aller s'amuser un petit peu. Allez, maintenant je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.